Chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en union avec moi, et moi en union avec vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure dans la vigne, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en union avec moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Qui demeure en union avec moi et moi en union avec lui, celui-là porte beaucoup de fruits parce que, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en union avec moi, il est jeté dehors comme le sarment et se dessèche, on ramasse ces sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en union avec moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela arrivera pour vous. Mon Père est glorifié en ceci, que vous continuiez à porter beaucoup de fruits, et que vous vous montriez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, et moi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai observé les commandements du Père, et demeure dans son amour. Pourquoi je me suis voué à Jéhovah? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors cette chaîne a pour dogme un passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 1. Jésus dit lui-même qu'il est la vraie vigne et que son Père est le cultivateur. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir témoin de Jéhovah? Eh bien, ça reste entre moi et Jéhovah. Effectivement, on pourrait beaucoup se posent certaines questions. Certains sont nés directement dedans, donc la question ne se posait pas. Vous savez, le péché est ce qui nous écarte de Dieu. Ayant reçu un baptême catholique, je reste malgré tout catholique. Et les catholiques, il me semble qu'ils acceptent le baptême des témoins de Jéhovah. Donc il n'y a pas à se rebaptiser chez les catholiques, normalement. Il me semble, à vérifier. Ayant reçu le baptême dans l'organisation des témoins de Jéhovah, je reste témoin de Jéhovah, et ce malgré la distance opérée entre mes frères et sœurs. Alors je n'ai pas été excommunié parce que j'ai commis un péché grave, mais j'ai commis un péché beaucoup plus grave, le fait de m'être retiré de l'organisation. La question est pourquoi j'ai choisi de continuer à rester fidèle à Jéhovah, ou plutôt au Seigneur pour certains. Moi, j'aime pas trop utiliser le mot Seigneur parce que beaucoup l'utilisent et pour tout et n'importe quoi. Hein. Alors, quel que soit le nom de toute manière que l'on donne à Jéhovah, il doit être respecté. Des personnes de toutes sortes servent Jéhovah. Pourquoi je n'ai pas renoncé à le servir? Parce que je n'ai pas envie de laisser derrière moi des pages vierges. J'ai promis à Dieu. J'ai promis à notre Seigneur de le servir s'il sauvait mon fils, alors même que ma femme était à l'hôpital et qu'on espérait une chance tant attendue d'avoir cet enfant. Une personne qui est sur le point de vivre cette situation ou qui l'a vécue pourra certainement me comprendre. C'est vrai que je me suis réconcilié avec Jéhovah grâce à la mort de son fils. Lorsque je me suis fait baptiser, alors, il faut prendre en compte qu'enseigne réellement la Bible. Désolé, j'ai mal à la gorge. Sur la page 183, nous allons lire ensemble. Vous n'oubliez pas non plus que vous vous êtes voués à Jéhovah Dieu en personne, et non à une œuvre, à une cause, à des humains ou à une organisation. Jusque-là, tout va bien. Avant de me faire baptiser, j'ai étudié à fond cet ouvrage, organisé pour faire la volonté de Jéhovah, et à la page 215, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est contraire. Bon, pour la première question,
puisqu'il va y avoir 2 questions pour le candidat au baptême. La première, c'est sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes-vous repenti de vos péchés et vous êtes-vous voué à Jéhovah pour faire sa volonté? Bien sûr. Puisque j'avais promis à Jéhovah, en tout cas à Dieu, de le servir, c'est ce que j'ai fait. Et il est vrai que ce passage, je le retrouve, en tout cas cette première base, elle est dans la lettre aux Hébreux, sur le sacrifice rédempteur de Jésus. Le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux et le verset 10. En tout cas, le verset 8, 9 et 10. Après avoir dit tout d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé sacrifices et offrandes et holocaustes et sacrifices pour le péché, sacrifices qui sont offerts selon la loi. Alors vraiment, il dit, vois, je suis venu pour faire ta volonté. Il supprime le premier pour qu'il puisse établir le second. Par cette volonté-là, nous avons été sanctifiés, grâce à l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Voilà pourquoi je me suis offert à Jéhovah. La deuxième phrase, connaissez-vous, comprenez-vous, qu'en vous vouant à Dieu et en vous faisant baptiser, vous vous identifiez à des témoins de Jéhovah et vous vous unissez à l'organisation divine qui est dirigée par l'Esprit Saint, c'est-à-dire la force agissante de Jéhovah. Je me suis dit, là, on est dans une organisation divine ou une organisation humaine? Non. Le fait de m'unir, donc je regarde là actuellement sur l'ordinateur, et moi je tiens compte que unir, c'est se lier à un groupe. Il y a le fait d'être dans une religion, ce qui nous relie à Dieu, et il y a le fait d'être lié à un groupe. C'est-à-dire, comme le corps du Christ, il y a plusieurs membres qui sont liés les uns aux autres. Donc je suis uni à un groupe de personnes. Sachant que le baptême en lui-même, c'est le symbole de l'offrande de sa personne à Jéhovah. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a contradiction? Non. C'est vrai que Jésus a déclaré à ses disciples que ses disciples seraient baptisés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et de l'Esprit Saint. Je me dis, tiens, moi, c'est pas comme ça que j'ai été baptisé. Mais bon, il faut comprendre la théologie de l'organisation, de manière à comprendre pourquoi le baptême parle sur la base d'un sacrifice, celui de Jésus. Et il est vrai que cela signifie que le candidat au baptême reconnaît l'autorité de Jéhovah, c'est-à-dire le Père et de sa force agissante, et du sacrifice rédempteur de son Fils. Donc le fait d'avoir quitté l'organisation, personnellement, c'est une organisation humaine. Mais je suis toujours uni à l'organisation divine de Dieu. Comme tout être humain qui est appelé chrétien, c'est qu'il s'unit à l'organisation de Dieu, puisque forcément, le monde a été organisé par Dieu. Moi, je le pense. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi, vis-à-vis de la naissance de mon fils, je suis quelqu'un maintenant qui remercie Dieu pour cela. Mais je remercie également les médecins, je remercie aussi la sage-femme, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à que je puisse avoir cet enfant. Il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que Dieu qui est intervenu et que les humains de l'autre côté n'ont rien fait. Donc, c'est vrai que des personnes de toutes sortes servent Jéhovah. Vous voyez, des médecins servent Jéhovah lorsqu'ils mettent au monde un enfant. Les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes. Tout le monde sert quelque part, sans être spécialement croyant. Il y en a qui ne le sont pas. Pourtant, ils font du bien. Donc, pourquoi je n'ai pas renoncé à le servir? Parce que, justement, je ne voulais pas laisser ce genre de page vierge. Je me suis réconcilié avec le Seigneur grâce à la mort de son fils. Et je sais ce que c'est, moi, pour avoir perdu des enfants. Je sais ce que c'est pour Dieu d'avoir perdu un fils. Et oui, c'est la foi qui m'a convaincu qu'il est bon pour moi de m'approcher de Dieu. D'ailleurs, le psalmiste, dans le psaume 73, verset 28, le dit « Quant à moi, m'approcher de Dieu est bon pour moi. J'ai fait du souverain Seigneur Jéhovah mon refuge, pour proclamer toutes tes œuvres. » C'est ça notre rôle, c'est de proclamer le dessein de Dieu.
c'est pas simplement d'appartenir à une religion, c'est appartenir à Dieu. Alors c'est vrai que certaines personnes ne peuvent ne pas comprendre ma démarche, voire même être étonnées. Et je les comprends. Certaines personnes disent avoir tourné la page et pourtant, quand je les écoute, continuent de vivre dans la rancœur. Donc la page n'a jamais été tournée. Ça, c'est sûr. Alors que nous pouvions avoir un enfant, alors que nous ne pouvions avoir un enfant, je me suis dévoué à bien des causes ou des personnes. Par exemple, je suis resté des années dans une association nommée Aide et Action. Alors, je n'étais pas dans l'association même, mais j'ai pu aider une jeune fille de Hambourg et un jeune homme de Madagascar, c'est-à-dire financièrement, pour qu'ils puissent aller à l'école, apprendre à lire et à écrire. Je ne le regrette absolument pas, bien au contraire. En plus, comme j'étais déjà témoin de Jéhovah, et même ensuite après avoir eu mon fils, en grandissant, je lui expliquais qu'il était bien pour lui d'avoir une sœur et un frère. Il était content puisqu'il ne se sentait pas vraiment fils unique. Et comme ma femme de plus garder des enfants, il était content de pouvoir partager ses jouets. Eh oui. Là où je me suis peut-être avancé envers Dieu, je dis peut-être parce que c'est que je lui ai dit que moi et mon fils, nous le servirions. Moi, en tout cas, j'ai le désir de servir Jéhovah, le Seigneur, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, que l'on respecte. J'ai ce désir de vouloir le servir, mais ce n'est pas le même désir que mon fils il a. Pourtant, il a été aux réunions, il a été aux assemblées, il a suivi une étude, mais il a fait le choix de ne pas suivre. Après tout, ça viendra plus tard. Puisqu'aujourd'hui, je suis voué au Seigneur, de même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas dans la vigne, c'est-à-dire en Christ. Jésus dit, si vous demeurez en union avec moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela arrivera pour vous. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas demander tout et n'importe quoi. Quand Jésus dit cela, il dit, demandez et ça vous sera donné. C'est de savoir qu'est-ce que Jésus est prêt à me donner. Et ça, c'est un peu comme vous, quand vous avez des invités, vous mettez tout sur la table et vous dites, demandez-moi, et je vous donne. On est censé savoir déjà ce que Dieu peut nous donner. Il dit aussi, ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous pouvons aimer une personne et être ferme aussi, dans le même temps. Alors par contre, si vous pensez que la Watchtower, si vous pensez que la Watchtower est une secte, bien suivez le conseil de Paul à Tite au chapitre 3 et le verset 9 à 10. Mais évite les discussions sottes, les généalogies, la querelle, les disputes au sujet de la loi, car elles sont inutiles et futiles. Quant à l'homme qui fonde une secte, rejette-le après un premier et un deuxième avertissement. Sachant qu'un tel homme a été dévoyé et qu'il pêche, il s'est condamné lui-même. Si vous ne pensez pas que la Watchtower soit une secte, suivez le conseil de Paul à Tite au chapitre 2 et le verset 15. Continue à dire ces choses et à exhorter et à reprendre, en usant pleinement de ton droit de donner des ordres, que personne ne te méprise. Ne soyons pas comme les pharisiens, connaissant et appliquant la loi pour être en vue des autres. Même si la Watchtower a l'aspect de Goliath, sachez que notre Seigneur est beaucoup plus grand. Que la faveur imméritée soit avec vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublions pas que pour combattre, on le fait avec les armes de Dieu. Au revoir.